Bonjour à tous, bienvenue dans notre vlog du dimanche chez Corban. Je suis Radim Sataïr. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne les team building. Les sessions de team building ne se résument pas tout simplement aux jeux, aux activités attrayantes pour toutes les équipes, mais ce sont vraiment des investissements stratégiques pour les entreprises. Et maintenant, nous allons tout de suite plonger dans le monde captivant des sessions de team building. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre vidéo. Dans la première partie, découvrez les avantages d'organiser des sessions de team building. Et dans la deuxième partie, nous allons vous partager des conseils et des astuces afin d'organiser des sessions de team building bien réussies. Premièrement, les activités de team building vont renforcer la cohésion de l'équipe. Organiser des exercices interactifs ainsi que des jeux de groupe. Et ces activités vont également encourager la collaboration de toute l'équipe. Deuxièmement, les team building vont favoriser l'expression de la créativité. Nous avons souvent des problèmes à résoudre et les team building sont vraiment une occasion pour partager les expériences, pour s'entraider également entre les équipes. Et troisièmement, les team building sont vraiment une occasion pour fidéliser les collaborateurs. Les team building vont renforcer les liens entre les équipes et par la suite, ça va vraiment créer un environnement de travail positif. Et pour résumer cette première partie, les team building vont vraiment nous aider à unir et fédérer toutes les équipes. Tout à fait. Dans cette première partie, nous avons pu voir les avantages d'organiser des sessions de team building. Et maintenant, nous pouvons entamer la seconde partie afin de pouvoir vous expliquer les étapes à suivre afin de réussir les organisations des team building. Premièrement, comprenez les objectifs, les challenges rencontrés au sein de votre équipe. Voici les problèmes les plus fréquemment rencontrés. On a souvent des manques de communication, des malentendus au sein des collaborateurs et ceci va engendrer une mauvaise coordination des tâches. Cela également va affecter notre niveau de productivité. On a aussi des problèmes où les employés ne sont pas assez motivés dans leurs tâches, dans leurs fonctions au quotidien. Ils ne sont pas très engagés et comme tout à l'heure, cela va affecter la productivité en général. Et au vu de tous ces challenges, il faut choisir les bonnes activités physiques ou intellectuelles. Au niveau des activités physiques, nous avons plusieurs options. Organiser des relais sportifs qui vont inclure la marche, la course. Cela va aider vos collaborateurs à bien se détendre. Ou bien organiser des parcours d'obstacles. Et ce genre d'activité physique va demander plus d'attention et plus d'efforts physiques, bien entendu. On aura des escalades, des montées à la corde ou courir entre les pneus. Et à part cela, on peut également proposer à nos collaborateurs des activités nautiques comme les kayaks. Et on aura 2 ou 3 collaborateurs qui vont travailler ensemble et bien sûr, ça va développer notre esprit d'équipe. Mais il est toujours à remarquer que les activités qu'on va proposer durant les sessions de team building vont dépendre des lieux, de notre budget, du nombre des participants également. Et maintenant, nous allons parler des objectifs. Tout à l'heure, j'ai parlé des problèmes les plus récurrents rencontrés au sein des départements qui sont surtout la gestion des conflits, les manques de motivation au niveau des collaborateurs. Il faut toujours améliorer la communication, l'entraide entre les équipes et il est toujours important de développer la créativité au sein de l'équipe et individuellement. Et dernier point très important, faites participer tout le monde dans les activités tant intellectuelles que physiques. Et pour résumer la deuxième partie, au-delà de l'organisation et des étapes à suivre, notre principal objectif est de toujours faire progresser les collaborateurs et de créer des expériences enrichissantes et mémorables. Voilà, aujourd'hui, nous avons pu vous donner des conseils et astuces afin de bien organiser les sessions de team building. Actuellement, comme on est presque en fin d'année, c'est vraiment une période idéale pour organiser les team building. Ou bien, en d'autres termes,
finir l'année en beauté au niveau de toutes les équipes. Toutefois aussi dans les entreprises, il faut noter qu'en fin d'année, vers novembre, décembre, on n'a pas vraiment le temps d'organiser les team building. On fait beaucoup de reporting, les évaluations, on prépare déjà des plans d'action pour la nouvelle année à venir et on peut toujours organiser ces sessions de team building en début d'année. Et il est à noter que les conseils et astuces qu'on vous a partagés aujourd'hui sont toujours valables pour des sessions de team building en début d'année, en fin d'année ou en cours de l'année. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des remarques, des partages, n'hésitez pas de nous les publier en commentaire. Et maintenant que vous avez pu visionner la vidéo, nous avons une offre intéressante à vous faire. Bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure pour les 5 premiers appels qu'on reçoit au numéro 032 57 679 19. Contactez M. Rizaratinsa de 8h à 17h. Voici tout de suite le code promo, code TeamBuilding. Passez les 5 premiers appels, vous pouvez toujours nous appeler pour des consultations d'une durée de 1 heure à un tarif de 200 000 arrières. Merci de votre confiance. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.